Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Vierges et ascendants Vierges pour le mois de mars. J'espère que vous allez tous, toutes bien, que tout se passe le mieux possible pour vous. Euh, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. Peut-être même que ça parlera plus tard dans le mois. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous la vidéo. Je remercie toutes les personnes qui m'accompagnent et qui font vivre ma chaîne, que ce soit par les likes, les abonnements, les commentaires ou simplement par votre fidélité dans le suivi de mes vidéos. Merci pour tout. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs qui, j'espère, y trouveront le même intérêt. Voilà, donc on est parti, amis vierges et ascendant vierge, dans un premier temps avec deux cartes du Tao qui vous donnent votre état d'esprit général ou le fil conducteur du mois de mars pour vous. Nous avons l'excès et la révolution. Alors, il y a de la surcharge ici, hein. Surcharge, est-ce que c'est une surcharge nerveuse? Est-ce que c'est un burn-out? Est-ce que c'est trop de charge? Est-ce que c'est d'en avoir assez? Il y a un trop-plein. Là, il y a un trop-plein dans une situation. On verra peut-être après dans quel milieu, domaine se trouve cet excès. Mais il y a l'idée de ne plus pouvoir attendre pour que ça cesse, là, hein. La révolution, ça vient dire que vraiment, faut envoyer la boule dans les quilles parce que c'est plus, vous avez besoin de vous imposer ici. Il y a vraiment l'idée de s'imposer, de dire les choses, d'en avoir assez, de tout prendre, tout garder, tout supporter, tout avoir à faire, peu importe, mais il y a vraiment l'idée de changer les choses, d'imposer un changement radical pour faire cesser ce poids qui vous engloutit ici. Alors peut-être qu'il vous est demandé sur ce mois de mars de faire du vide également dans un trop plein de choses à garder, des stocks qui sont euh, trop pleins, mais qui ont besoin justement d'être évacués, hein. Ça va faire une condensation d'énergie qui est malvenue et qui empêche, qui vous empêche d'aller vers le renouveau. Bon, il y a une transformation, je pense, qui peut être assez brusque et enfin vraiment, qui impose vraiment un changement euh, euh, radical. Oui, je l'ai déjà dit, mais vous faites vraiment un bond dans le temps, un bond en avant pour vous changer de peau totalement, hein. Vous muez dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre, et pour vraiment casser cette montagne de surcharge là, et pouvoir vous déployer. Vous voyez, je vous vois complètement écrasé par ce surplus, hein, avec le dos voûté ou le dos courbé. Et là, il y a vraiment l'idée de tout envoyer bouler pour vraiment vous redresser et retrouver votre individualité, mais surtout une liberté d'action. Bon, il y a l'idée de bouger les choses de manière fondamentale pour vous débarrasser de fardeaux, hein. Ok, on va voir comment on retrouve dans les différents domaines ce que je viens de dire. Alors, domaine sentimental et relationnel pour vous, amis vierge et ascendant vierge. On a la communication, l'oubli, ah, d'accord, et le départ. Bon. Alors, domaine relationnel et affectif, ici, on vous dit vraiment que là encore, il y a une énième chose qui a été oubliée dans la communication. On a oublié de vous dire quelque chose. On vous a mis de côté pour ne pas vous inclure dans une discussion. Par exemple, il y a un élément important que vous auriez dû entendre ou vous auriez dû être informé et vous n'avez pas été. Vous avez été mis au placard comme cette paire de chaussures ici, et ça fait un certain temps parce que avec les toiles d'araignée, c'est pas d'hier quoi. Et vous décidez, voilà, vous avez ras-le-bol.
une fois de plus, vous dites, et là c'est fini, vous partez. Hein, vous partez, vous changez de lieu, vous changez de vie, vous quittez. Euh, alors sans trop de regrets ici, parce que je pense que le cheminement, c'est déjà fait depuis un certain temps dans votre tête, que vous espériez peut-être cette communication, vous l'avez peut-être demandé, vous avez peut-être demandé des informations, des arguments, des rendez-vous, des entretiens. Et euh, peut-être qu'on vous a dit oui, oui, plus tard, oui, oui, je te rappelle, oui, oui, on verra ça, oui, oui, et ceci, cela. Et au final, non, rien ne s'est passé, ou on vous a donné qu'une partie des informations et pas la totalité, en tout cas parce qu'il vous intéressait, par tout ce qui avait une valeur pour vous au niveau émotionnel et sentimental. Vous avez un sentiment d'être justement, de ne plus avoir de valeur dans cette relation ou dans ces échanges. Et cette fois, vous partez, vous quittez la situation, alors pour certains, il peut y avoir une communication avant de partir, hein, dans le sens où vous dites ce que vous avez vous à dire, mais vous savez très bien que ça n'aura pas d'impact, ça pourrait être une perte de temps. Alors peut-être que vous aurez quand même besoin de dire les choses, mais vous savez très bien que voilà, il n'y aura pas de résonance. Ça peut vous décharger vous, mais il n'y aura pas de résonance en face. Vous savez qu'une situation n'a plus d'issue. Alors attention, ça n'est pas seulement sentimental, hein, c'est peut-être aussi familial ou amical. Alors voilà, pour d'autres, ça peut être le fait de partir, hein, vraiment, réellement, concrètement en voyage, euh, pour oublier quelque chose, justement, pour oublier une relation qui, qui a été rompue dans la communication, qui ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez, ou les, les, les prises enfin les sentiments sont divergents justement, hein, les opinions sont divergentes, voilà, et vous décidez réellement de partir. Hein. Alors le partir, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être quitter les lieux, euh, ça peut être de faire les choses pour que l'autre personne quitte les lieux aussi. Professionnellement, ça peut être de quitter son travail ou d'attendre, hein, une date particulière pour partir, genre une retraite ou des vacances ou une fin de contrat. Enfin voilà, vous attendez peut-être la fin de quelque chose et pendant ce temps-là, bah, vous êtes un peu comme vous faites les choses, mais un peu machinalement, sans réellement sans avoir réellement une envie ou un intérêt, un plaisir. Il n'y a pas de plaisir dans ce que vous faites ici. Si vous êtes obligé d'attendre une date échéance pour partir, vous le ferez vraiment de manière machinale. Votre tête sera ailleurs. Hein. Vous n'êtes pas investi dans ce que vous faites. Oui, donc il y a vraiment l'idée de quitter une situation qui n'a plus d'issue, qui ne peut plus être rattrapée, réchappée. C'est quelque chose que vous devez considérer qui fait partie de votre passé. D'ailleurs, pour certains, ça peut être une amitié du passé, une amitié longue, mais que vous avez changé d'optique, vous avez changé de point de vue, vos affinités se sont distendues, mais vous espériez quand même peut-être que cette fidélité de longue date pourrait faire persister, résister dans le lien, et non, ça ne se passe pas. Alors, je vois pas que ce soit dans ces cartes du Tao comme dans ces cartes affectives, je ne vois pas de douleur sentimentale. Hein. Donc, je pense que vous êtes au fait de cette situation. Ça n'est pas une trahison, ce qui vous arrive subitement, une déception qui vous tombe sur le coin du nez, qui vous laisse complètement hurluberlu. Ici, c'est vraiment l'état de la situation, vous la connaissez déjà. Hein. C'est plutôt le fait de prendre cette décision de partir que vous serez en train de travailler sur ce mois de mars. Ok, on y va pour le domaine. Donc on est, hein, sur la surcharge ici. Hein. Vous avez attendu, vous avez patienté, vous avez
mis peut-être par moment votre propre ressenti de côté, en attendant cette communication, en espérant qu'il y ait un rappel, et là vous décidez d'envoyer bouler en fait, hein, de casser de vous-même cette relation qui ne mène à rien. Donc ça colle. On y va pour le domaine concret, matériel, ami vierge et ascendant vierge. Donc là, on a une validation. Donc là, il y a quelque chose qui est OK pour vous. On a l'hiver, donc on est bien dans le fait de terminer quelque chose ou de... Alors, je vais voir après. Terminer quelque chose. Ah, les peurs. Voilà. On sort de certaines peurs. Alors, ça peut parler de travail acharné aussi, ça. Alors, ça parle de travail acharné, cette araignée, mais ça parle de travail acharné qui ne vous apporte pas vraiment un bénéfice à vous-même, hein. C'est un peu comme si vous travaillez, vous allez au charbon pour les autres, mais que vous ne tirez jamais de bénéfice sur ce travail, hein. Euh, et là, donc, vous trouvez les moyens, ami vierge et ascendant vierge, de trouver une, euh, un plan B, hein, quelque chose ici qui vous mette en lumière. C'est-à-dire, alors est-ce que c'est en lien avec ce départ? Vous dépassez vos peurs, la peur du manque, la peur d'être coincé, d'être gelé. Vous sortez d'une situation qui est gelée, justement, qui ne vous apporte pas grand-chose. On voit bien qu'il y a un travail acharné, il y a des efforts qui sont fournis, qui ne vous apportent pas grand-chose dans l'endroit où vous êtes ici, que ce soit dans votre activité ou dans votre travail. Et vous dépassez vos peurs en prenant la décision de partir, de quitter cette situation où vous êtes pris un petit peu pour... euh, comment ça s'appelle ça? Pas un larbin, mais si, un larbin, un manœuvre, enfin voilà. Vous n'avez pas vraiment ni de reconnaissance, ni de... Vous profitez pas de ce que vous gagnez, en fait, c'est ça. Vous n'avez pas de bénéfice, vous n'avez pas de profit. Et c'est-à-dire que peut-être vous travaillez pour gagner, juste pour payer vos charges ou pour subvenir à vos obligations, mais vous n'avez pas de quelque chose pour vous. Voilà. Donc là, vous trouvez un plan B. Alors, ça peut être un deuxième emploi, par exemple, voire un troisième, puisqu'on a trois cases là-dessus, sur cette carte. Il y a une acceptation quelque part ici, hein. Il y a oui, une acceptation pour vous sortir d'une situation matérielle qui était figée dans la glace ici, qui était immuable. Ça peut venir vous dire ici aussi que la fin de l'hiver va vous apporter, va vous enlever des craintes, les craintes que vous pouvez avoir, la peur de partir, la peur de rester, la peur de ne pas subvenir. Ça peut être aussi la fin d'une période de tâches acharnées sans avoir de bénéfice. Donc ici, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Alors, le mois de mars va rester encore comme ça, un petit peu dans un travail forcené, mais vous trouvez, étant donné que vous avez une validation dans quelque chose de neuf, de nouveau, de mise en lumière, quelque chose qui vous met en meilleure position, en meilleur statut, en amélioration financière aussi, eh bien vous le vivez de manière différente. Bien que je l'ai dit, si vous devez continuer un contrat sur ce mois de mars, une date butoir, eh bien vous avez autre chose en tête. Voilà, vous y allez, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous n'avez plus le même allant et la même implication de ce que vous faites d'habitude. Ok, donc il y a un mouvement favorable ici pour vous qui n'aura pas lieu sur le mois de mars, mais en tout cas, vous avez assez rapidement dans le mois de mars un document, une information, une nouvelle qui vient vous dire que les choses vont changer à partir du mois de avril. Hein, vous sortez, et là encore, on est dans cette carte de l'excès où je vous ai dit, vous fournissez un travail acharné, des efforts, et que vous n'en tirez pas de bénéfice. Et donc ici, la révolution qui arrive par cette validation qui vient à vous ici, de changer, d'une transformation, d'un changement dans votre position sociale, dans votre statut, dans votre carrière et financièrement. Il y a quelque chose qui peut venir à vous aussi, une validation, un accord pour vous aider face à un surendettement.
il y a quelque chose de positif, un dossier qui a peut-être été long à mettre en place ou que vous avez peut-être hésité longtemps avant de mettre en place, que ce soit un rachat de crédit, un dossier de surendettement, quelque chose comme ça. Mais vous avez la validation ici. Donc il y a quelque chose qui va venir vous aider concernant un écrasement fiscal ou financier. On y va pour le domaine immatériel. Domaine immatériel, je reprécise pour les personnes qui regardent pour la première fois mes vidéos. Le domaine immatériel, c'est tout ce qui est en lien avec la spiritualité, les rêves, l'inconscient et le côté psychologique, votre psycho. On a ici le temps, l'éternité et la femme. Oh, c'est subtil ça. Alors, il est peut-être question d'être en lien ou en reconnexion avec une femme. Alors, soit avec votre intuition, simplement. La femme, la carte de la femme, peut représenter votre intuition, votre sensibilité, vos perceptions, ce qui vient à vous euh, intuitivement et qui n'est pas prouvable. Et donc, il y a une sorte de reconnexion. Alors, peut-être une reconnexion d'intuition par flash, par moment. Et j'ai envie de dire, dans les moments qui sont plus tendus, hein, où vous avez une décision euh, très importante à prendre, votre intuition est là. On va dire elle peut ne pas vous servir constamment au quotidien, mais dans les moments un peu, on va dire, dramatiques, elle est là. Elle vient vous guider dans la bonne direction. Pour d'autres, c'est le fait de vous connecter avec une femme, alors qui vous relie par le temps, hein, puisqu'on a le temps et l'éternité. Donc il peut être question d'une rencontre, des retrouvailles avec une femme, que vous soyez homme ou femme, hein, c'est pareil. Une reconnexion d'âme à âme ici, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une autre vie, même si vous ne l'avez pas encore rencontré dans cette vie, vous allez rencontrer sur ce mois de mars, il y a une reconnexion de lien avec une femme avec qui vous êtes lié par des vies antérieures. Pour d'autres, ça peut être aussi des retrouvailles avec une personne de cette vie que vous avez oubliée ou qui fait partie vraiment de votre passé lointain. Une personne qui peut être du signe du Capricorne, Verseau, Poisson. Ok. Et il y a une sorte de reconnexion immédiate. Même si c'est avec cette personne, vous ne vous entendiez pas forcément ou que vous étiez juste des connaissances à l'époque d'avant, ici il y a une reconnexion spirituelle quasiment spontanée. Alors, pour d'autres, il y a vraiment la persuasion, à mi-vierge et ascendant vierge, que la décision que vous prenez de partir, de tout transformer ici, vous est imposé et que vous ne pouvez pas faire demi-tour. Et c'est vraiment la certitude qui sera dans votre psychologie et dans votre inconscient ici, c'est de vous dire justement, n'ayez pas peur de partir, ayez confiance au lendemain, ayez confiance en votre intuition. Peut-être que cette femme a d'ailleurs un lien, un lien avec le fait de ce départ que vous faites, que vous envisagez, que vous avancez sur ce mois de mars. Euh, on vous dit vraiment de ne pas, d'avoir la foi, d'avoir confiance et de ne pas rester dans les craintes, de ne pas du tout, enfin le moins possible, d'avoir peur de cette nouvelle disposition que vous êtes en train de prendre. On vous dit que si vous avez des problèmes concernant les papiers, l'administratif, euh, une validation quelconque, une signature, s'il y a un quelconque blocage actuellement, vous obtiendrez quand même dans le trimestre, dans les 3 mois à venir, c'est-à-dire mars, avril, mai, vous aurez soit les accords que vous souhaitez, soit d'autres propositions qui viendront
pallier à ce que vous attendez dans les soutiens et dans les demandes au niveau papier, documents, communication. Ça va s'ouvrir. C'est figé un peu ici pour vous en ce moment parce que vous êtes vous-même dans une situation d'enfermement. Mais ça va s'ouvrir suite à vos décisions, à vos prises de conscience, au fait d'en finir avec les surcharges ici, de vraiment chercher à transformer les choses parce que vous êtes épuisé ou dans l'impossibilité de mouvement parce que vous êtes partout et vous ne pouvez pas penser à vous, eh bien, voilà, c'est le travail qu'il y a à faire au mois de mars, c'est ça, pour pouvoir ensuite, durant le courant du mois d'ailleurs, ça apparaît, hein, vraiment obtenir les bonnes réponses, les bons interlocuteurs et les bonnes directions à suivre. Euh, Ici, hein, un conseil supplémentaire, il serait bon de ne pas rester dans l'isolement, hein. Si vous avez des personnes qui viennent demander de vos nouvelles ou vous tendre la main ou vous proposer leur soutien, ne soyez pas dans le go à dire non, je vais m'en sortir toute seule, non, c'est gentil, ça va aller. Vraiment, soyez dans l'accueil de ceux qui se présentent à vous. Voilà pour vous, amis vierges et ascendant vierge, pour ce mois de mars. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie toute la lumière nécessaire ou possible que vous puissiez recevoir pour évoluer dans ce mois de mars qui, n'oublions pas, nous amène à la renaissance. Donc, plein de belles choses à vous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!